RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info ce soir avec nos invités. Ils sont nombreux ce soir. Premier invité, on parlera politique avec Marie-Josée Lalcy, secrétaire générale du Parti socialiste guyanais. Elle viendra nous parler de la rentrée politique et des enjeux, notamment pour le parti. En deuxième partie, on parlera avec notamment Éric Bonheur, qui revient du Suriname pour le Festival de jazz du Suriname. Mais il ne revient pas seul, avec des jeunes également de l'école de musique, le NMD, et également de l'école de la famille La Passion. On va y revenir d'ici quelques instants. On parlera musique, bien sûr, et de cette nouvelle génération. Pas seulement dans le jazz. Théanie, Vanessa, bonsoir les filles. Bonsoir. Théanie, ce soir. Ce soir, nous allons parler d'une vie sans verre. Une vie sans verre. Le verre pour boire. Hein. Non, le verre, la matière. Le verre, la matière. Vous en saurez un petit peu plus. Et ce soir, randonnée pédestre à Rémy-en-Montjoly. Wow. Voilà. Tout un programme. Le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal tout en images. On y va. Un nouveau président pour le tribunal des contentieux et de l'incapacité. Jacques Berthold a prêté serment hier matin devant la cour d'appel. Il a été nommé en septembre dernier par la garde des Sceaux. Commissaire pour l'emploi et expert pour le compte de l'Organisation internationale du travail et les Nations unies, il a occupé le poste de vice-président de cette juridiction durant 6 ans et aujourd'hui prend les commandes du tribunal des contentieux et de l'incapacité. Eh bien, moi, on me saisit à tout moment. Quand on dit à tout moment, ça veut dire quand l'intéressé n'est pas content, je dirais, de la décision qui a été prise pour lui concernant un handicap qu'il a demandé, c'est-à-dire un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou alors aussi dans la vie de tous les jours, si vous avez un accident, vous avez votre organisme de sécurité sociale qui vous prend en charge, votre organisme personnel, et vous devez donc, en tant que président, voir si ça vous avait été accordé justement, en fonction d'un barème, en fonction aussi d'un expert qui est avec moi au tribunal, qui est un médecin, qui peut faire un complément d'enquête, et si ce n'est pas suffisant, demander même une expertise à l'extérieur. Ce tribunal a pour compétence l'assurance vieillesse ainsi que les personnes handicapées. Tous les justiciables peuvent saisir cette instance. Mais les missions de ce tribunal ne sont pas toujours connues du grand public. Chaque année, une centaine de dossiers sont traités par cette juridiction. Mes priorités, eh bien, c'est de mieux faire connaître, peut-être, et merci d'être venu aujourd'hui, mieux faire connaître le tribunal de contentieux des incapacités pour que les gens sachent qu'il y ait cette possibilité, je dirais, de recours. Ils ne la savent pas toujours, et puis ce n'est pas très facile de lire même les décisions des caisses de sécurité sociale, et puis aussi permettre aux justiciables d'être reçus, je dirais, dans une juridiction eh bien, qui est la plus proche possible du citoyen et de l'homme. Vous pouvez saisir le tribunal du contentieux et de l'incapacité si vous êtes assuré ou ayant droit et que vous avez un litige qui porte sur l'état ou le degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et l'état d'inaptitude au travail. L'hôpital André Rosemont inaugure ce jeudi le centre intégré de la drépanocytose. Ouvert depuis le mois de septembre, il permet une prise en charge plus confortable, rapide et sécurisée de cette pathologie. Le centre met à disposition des professionnels de santé spécialisés ainsi que des équipements de pointe. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'équipements pour permettre une meilleure prise en charge des patients notamment. On a des machines. Ça permet donc de faire des échanges de sang parce que des fois, les dépensières, quand ils ont des maladies graves, il faut leur échanger le sang, c'est-à-dire leur apporter du sang neuf, du sang de sujets normaux, et enlever une partie de leur sang malade pour leur permettre de pouvoir lutter contre certaines maladies graves parfois. La région Guyane, en partenariat avec l'association Drépa Guyane, organise cette semaine un congrès international sur la drépanocytose. Des spécialistes venus des États-Unis, de l'Afrique et de la métropole échangeront autour du thème. Présenter de quelle façon la maladie est prise en charge dans chaque pays, les équipements et les traitements disponibles. Donc il y a des choses qui sont assez classiques maintenant et qu'on connaît bien. Par exemple, c'est la réaction du drépanocytaire vis-à-vis de l'infection paludéenne. Donc on sait que les drépanocytaires ont une certaine protection contre l'infection paludéenne. On commence à découvrir d'autres interactions avec d'autres virus. Par exemple, avec le virus du HIV, on s'aperçoit que les populations de drépanocytaires et la population générale réagissent différemment.
La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle reste pourtant méconnue par une grande partie de la population et des professionnels de santé. C'est une maladie extrêmement répandue sur toute la planète. Peut-être pas dans la partie nord de l'Europe, mais tout le reste de la planète est concerné par cette maladie. Et malheureusement, les travaux, les équipes ne sont pas suffisamment nombreuses pour prendre en charge la maladie, en particulier en Afrique centrale où elle est très prévalente. Donc elle est négligée. Elle est négligée pour plusieurs raisons, parce qu'on commence à les découvrir. Les maladies génétiques humaines sont des maladies complexes, donc qui occupent un nouveau domaine de la recherche, un nouveau domaine de la connaissance médicale. On était plus formés aux maladies infectieuses qu'aux maladies génétiques dans les années 50. Seule la greffe de la moelle osseuse et du sang du cordon ombilical conduit à une guérison totale de la maladie. Le dépistage néonatal permet la prise en charge rapide du patient. En suivant le traitement adapté, celui-ci pourra contrôler la pathologie. Sans le dépistage à la naissance, les premiers symptômes surgissent à l'âge de 6 mois. Trop tard pour un traitement efficace. Dans ce cas, 50% des enfants meurent avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Un séminaire s'est déroulé aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Construire avec les écomatériaux, c'est sur ce thème que exploitants locaux, maîtres d'ouvrage et autres spécialistes se sont concertés. En fait, ce séminaire, c'était la première possibilité, la première occasion de réunir des maîtres d'ouvrage, des concepteurs, des spécialistes sur le sujet de l'écomatériau et de la construction bioclimatique. En fait, pour dire de manière un peu plus simple, parce qu'on ne pourrait pas profiter des éléments que l'on a sur le territoire pour en faire de la construction qui soit adaptée, et qui soit adaptée à tous les points de vue, puisque ce soit à la fois un marché gagnant au point de vue économique, et puis également au niveau social, puisque c'est à l'évidence des filières qui créent de l'emploi. L'éco-construction, qui aujourd'hui se veut une vision concrète dans l'aménagement d'habitations à but écologique, à Remire-Montjoly, un projet d'écoquartier est mis en place. Plus de 80 hectares de zones constructibles accueilleront plus de 1500 habitations, tout optimisé pour une consommation plus écologique. Ce qu'on essaie, c'est quand même d'avoir un projet innovant. Ce qu'on souhaite, c'est essayer de faire mieux que ce qu'on pourrait faire actuellement. Donc, en proposant des solutions alternatives à la gestion des eaux pluviales, à l'utilisation des matériaux locaux, en proposant en fait le projet le plus performant possible. On attend beaucoup de cet écoquartier, et quelque part c'est bien, mais il faut y aller progressivement, par étapes. On ne va pas faire le quartier parfait du premier coup. Aujourd'hui, construire avec des matériaux écologiques ou encore créer des écoquartiers reste une approche assez marginale. Pourtant, au vu de l'accroissement démographique guyanais, c'est une solution qui paraîtrait appropriée. C'est une nécessité dans la mesure où on va quand même vers moins de ressources naturelles accessibles, et puis le changement climatique. Et puis il y a quand même un enjeu à bien construire. Le problème, c'est de passer à quelque chose qui soit plus généralisé. Ces bâtiments n'existent pas. On peut, grâce à une bonne orientation, réussir finalement les 20 prochaines années, parce qu'après, une fois que les bâtiments sont là, les rénover, ce sera un coût inatteignable. Ce matin, la Caisse générale de sécurité sociale Guyane a mis en place des stands d'information sur le cancer. Quelles sont les conséquences de cette maladie? Comment la prendre en charge? Autant de renseignements que les visiteurs ont pu obtenir. Le but de cette manifestation, c'est de parler du cancer. C'est le titre de la manifestation, parler du cancer pour mieux s'en prémunir. Parce qu'il faut en parler, il y a des cas de cancer en Guyane et c'est important de savoir qui intervient, à quel moment. Et on a plusieurs partenaires qui sont présents. Cette manifestation, c'est d'apporter le plus d'informations possible pour aider les personnes. Plusieurs associations comme AGEDOC ou Onco Guyane étaient présentes pour sensibiliser la population sur cette maladie. La manifestation organisée au siège de la Caisse générale de sécurité sociale a été appréciée par les personnes qui ont fait le déplacement. Alors c'est vrai que je n'étais pas venue pour forcément visiter les stands, mais en nous expliquant, c'est vrai que c'est toujours important de connaître de plus près le cancer, en tout cas la maladie du cancer. Souvent, on arrive au stade déjà un petit peu avancé au niveau du cancer et du coup, on ne peut pas prévenir, en tout cas, la maladie. Malgré ces journées de prévention, rares sont les personnes qui prennent le temps de se documenter sur le cancer. Et pourtant, 4 cancers sur 10 pourraient être évités si la population était mieux informée.
En général, on rencontre des gens qui sont déjà touchés, mais aussi des gens qui veulent se renseigner. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui veulent se renseigner. Nous faisons des efforts pour mettre de la documentation à disposition des personnes et quelquefois, il faut les interpeller pour qu'elles s'arrêtent. C'est quand même dommage. La CGSS et leurs différents partenaires espèrent pouvoir réitérer cet événement pour que l'ensemble de la population puisse être sensibilisée sur les conséquences du cancer. De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'info avec notre première invitée, Marie-Josée Lalcy. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, secrétaire générale du Parti socialiste guyanais. Une question toute simple, Marie-Josée Lalcy. Quelle différence entre le Parti socialiste guyanais et le PS de Guyane ? Et la question ne se pose même plus. Et puis, bon, comme un journée créole, Mokebalian, Timo sans créole. Bah, nous en créole. Parti socialiste guyanais né en 1956 et à Justin Cataillé qui crée. Donc, il guyanais, il né en Guyane, sur l'ombrie planté en Guyane. Et puis, le parti français est celui de la France, des autres, qui est venu et qui a fait un embryon chez nous. On essaye de faire l'amalgame entre les deux, mais le nôtre est un parti local. À comme si nous quack, passe à nous quack, à quoi que les autres qui piquent, quoi qui nous pas. Jamais de rassemblement entre vous, rassemblement de la gauche avec. Alors bien sûr, le fait d'être chacun dans son groupe n'empêche pas la rencontre des personnes et l'échange sur les idées des projets. C'est arrivé que nous nous mettions ensemble sur certains dossiers. Par exemple, lorsque tous les partis de gauche se mettent ensemble, par exemple sur l'essence, quand il y avait de gros problèmes de société, on sait se rassembler. Il est arrivé aussi qu'on ait eu certaines élections où nous étions ensemble. Mais nous faisons toujours la différence. Par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni, la section Saint-Laurent-du-Maroni du PSG a toujours très bien travaillé avec la section PS de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, ça n'empêche pas les amitiés. Ça dépend des lieux, ça dépend des gens. des lieux, ça dépend des personnes, des personnalités, et puis aussi de l'environnement. Parce que sur certains terrains, il vaut mieux être ensemble. Mais le Parti socialiste guyanais est un parti de Guyane, un parti local qui a ses instances, qui sont Guyane, qui n'a de chef que ceux qui mettent au pouvoir eux-mêmes. Donc, dans notre congrès, dans nos conventions, nous avons notre propre statut, nous l'avons créé. Vous avez votre propre local, un des plus grands peut-être ici en Guyane. Oui, parce que je crois que Justin Cataillé a créé de ses mains, avec tout l'amour qu'il avait pour la Guyane, ce parti qui aura bientôt 60 ans. Je sais que les filles ont des questions, mais attendez un petit instant. Est-ce que le parti, question toute simple, est-ce que le Parti socialiste guyanais est le plus grand parti de Guyane ? Alors, quand on vous demande si vous êtes grand, c'est qu'on voudrait que vous vous disiez vous-même que vous êtes grand. Moi, je crois que la question serait, est-ce que vous reconnaissez que le Parti socialiste guyanais est un parti qui fonctionne, qui sait que la politique est une marche en avant. Et être grand, c'est probablement cela, sa longévité. Le Parti socialiste guyanais a su tomber, a su se plier, a su se moderniser et continuer à avancer. Et probablement, c'est là la force du Parti socialiste guyanais. Pas celui d'être le plus fort, le plus grand, le plus beau, mais c'est en tout cas celui qui est structuré, qui a vécu et qui vit encore. Donc, je poserai la même question que j'ai posée à nos invités hier d'Objectif Guyane. Donc avez-vous lu le France Guyane d'hier ? La rubrique « Vous avez la parole ». Non. Non. Donc Fabi qui intervient en disant « J'ai le sentiment qu'il n'existe qu'un seul parti politique en Guyane, du même sigle qu'une équipe de football. J'entends beaucoup de critiques vis-à-vis de ce parti, mais personne ne fait rien vu qu'ils sont toujours là. Je me demande que font les autres partis. Qu'est-ce que cela vous évoque ?» Je crois que je vous ai déjà répondu. Cela veut dire que le Parti socialiste guyanais, depuis 1956, a un projet de société. Avec des hauts et des bas, nous mettons en œuvre en action, nos idées pour permettre une évolution de la société guyanaise. Et c'est pour cette raison qu'on peut toujours critiquer, mais le PSG est toujours là pour répondre. Le PSG est proche de la population. Et cette proximité que nous avons depuis le début, parce que c'est un
parti populaire, c'est un parti de la masse, de ceux qui ne savaient pas lire et écrire au départ, mais qui voulaient construire la Guyane. Et c'est cet héritage-là qui est resté. Marie-Josée Lalcy, en politique, les soutiens d'hier fonctionnent pas forcément bien demain, et puis après on se rabiboche, on est à nouveau amis, c'est ça la politique. Je vous laisse regarder un extrait et j'attends votre réaction juste après. On regarde. On aura l'occasion d'y revenir dans les jours et les mois à venir. Question directe. Vous voulez retourner au Parti socialiste guyanais ? Alors je n'ai jamais... Alors il ne faut pas qu'on tombe dans les rumeurs et dans les campagnes. Ah non, pas de rumeurs. Non. Je vous pose une question directe. Mais je vais répondre. Parce que là, c'est de la rumeur. C'est de la rumeur. Aujourd'hui, le seul acte que je vous assure qu'il n'y a aucune rumeur dans ma... Non, en tout cas, dans Cayenne ou ailleurs, je l'ai entendu. Comme vous-même. Il y a même eu des communiqués qui sont passés. Alors que moi, je n'ai jamais répondu. Donc, puisque vous me posez la question, j'y réponds. Je vous dis, il n'a jamais été question pour moi de retourner au Parti socialiste guyanais. La différence qu'il y a, c'est que je peux aujourd'hui travailler avec des personnes. Pendant un moment, peut-être chacun bloqué dans ses avatars, on va dire, d'humeur ou d'amertume, nous ne nous comprenions pas ou ne nous parlions pas. Aujourd'hui, je reconnais, après l'invitation qui m'a été faite tout récemment pour m'exprimer sur Justin Cataillé, dont je ne cache pas ma sympathie et mon ouverture d'esprit, je vous rappelle que j'ai écrit, j'ai même fait un film sur Justin Cataillé, donc il est normal, en y allant, que je m'exprime. De là, maintenant, il y a un courant qui passe. Nous pouvons discuter en guyanais, je discute avec tout le monde. Mais pour moi, je n'ai jamais signifié mon retour au PSG. Parti que j'ai fréquenté, que j'ai aimé, pour lequel j'ai travaillé pendant plus de 25 ans. Une page a été tournée, je suis un homme libre. Et en tant qu'homme libre, je peux aujourd'hui débattre avec eux sur n'importe quel sujet qui intéresse le collectif, qui intéresse l'intérêt de la Guyane. Voilà, c'était Rodolphe Alexandre, bien sûr, le président de région, qui nous avait reçus à l'occasion dans son bureau. Une réaction, Marie-Josée Lalcy. Écoutez, je crois que Rodolphe Alexandre a raison. En 2008, il y a eu une scission. Il y a eu une exclusion qui fait que le non-respect des règlements du parti a fait que le secrétaire général de l'époque s'exclut lui-même par son acte. Aujourd'hui, qu'est-ce que le PSG souhaite? Non pas se rabibocher et faire rentrer des personnes dans le parti. Je crois qu'on a fait un long parcours, on a créé de nouveaux cadres, on a travaillé ensemble. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que les Guyanais soient capables de s'asseoir autour d'une table pour travailler pour la Guyane, pour mettre des idées ensemble pour travailler. Cela ne veut pas dire que nous soyons assujettis les uns aux autres. Le Parti socialiste guyanais, dans sa rentrée politique, dit qu'il ira vers tous les groupes de gauche pour travailler sur cette nouvelle collectivité qui doit vraiment être l'émanation de l'ensemble de la Guyane. Quels sont vos projets? Bientôt la collectivité unique, justement, vous en parliez. Vous comptez jouer les premiers rôles? Nous comptons jouer le rôle que nous, de manière naturelle que nous aurons. Donc nous commençons à travailler. Moi, je ne sais pas s'il est premier, s'il est deuxième, parce que en fait, ce que nous voulons et nous avons commencé à faire, c'est surtout de se dire, il faut un projet de société. Nous nous y sommes attelés depuis de nombreuses années, depuis 2008, grâce peut-être au fait que nous étions dans le creux de la vague. Nous avons beaucoup travaillé sur un projet. Nous allons le présenter à plusieurs personnes. Nous ne demandons à personne de nous suivre et d'être complètement d'accord avec nous, mais seulement que les gens s'assoient et s'arrêtent pour se dire quel est l'intérêt profond, quel est l'intérêt pour la Guyane. Alors si c'est jouer un premier rôle, bien oui, le PSG jouera ce rôle. Vanessa. Alors, trouvez-vous qu'il y a eu sur le plan juridique, économique ou touristique ou autre des révolutions depuis que le PSG a eu la clé de certaines collectivités? Il y a eu de grandes avancées. Quand bien même que l'on a tendance à oublier. Vous savez, sur le fleuve, alors que Élie Castor était président du Conseil général, il n'existait rien en matière de santé. Il a créé les centres de santé sur l'ensemble du fleuve, alors que ce n'était pas forcément la compétence du Conseil général. Il a créé des centres techniques qui existent encore sur l'ensemble du fleuve. Il y a eu une cohésion sur le territoire pendant toutes ces années. La Guyane a avancé
grâce aux hommes du Parti socialiste guyanais. Lorsque Ottilie, Castor et Tarsi ont su travailler ensemble main dans la main, il y a eu des avancées notoires pour la Guyane. Et moi, je crois que c'est ce qui est important. On a tendance à oublier l'histoire de ce pays. Mais je crois que l'histoire de la Guyane est intrinsèquement liée à l'histoire du Parti socialiste guyanais. La gauche et le Parti socialiste guyanais ont souvent effectivement été au pouvoir. Dernière question, Marie-Josée Lalcy. Réponse courte parce qu'on dépasse le temps. Comment redonner goût à la politique, notamment aux jeunes, on en avait en coulisses tout à l'heure, pour qu'ils aillent voter. À chaque fois qu'il y a une élection, on le voit, hein, il y a de plus en plus d'abstentionnistes. Comment faire pour redonner goût à ces jeunes, pour aller mettre leur butin dans l'urne? Eh bien, il s'agit aujourd'hui que les hommes et les femmes politiques montrent dans la détermination, dans leurs actions, dans leurs paroles, que la politique est l'affaire de tous. Pour intéresser, il faut convaincre. Il faut convaincre tout simplement parce que ça devient évident. Moi, quand j'ai des groupes de jeunes, très jeunes, qui m'arrêtent pour me dire « Je vous ai vu à la télé, madame, j'ai aimé ce que vous avez dit », c'est un premier pas. Je ne dis pas qu'ils vont voter pour moi, mais je dis qu'ils se sont intéressés à mes mots. Et je crois que c'est ça, la réussite d'un parti. Merci Marie-Josée Lalcy. On aura l'occasion de se revoir, bien sûr, notamment autour des débats sur la collectivité unique, puisque le temps approche tout doucement. Attitude Mag, c'est ce soir présenté par Laetitia, qui nous parle de la musique cubaine ce soir. Extrait. Antes de comenzar, Leticia, aprovecho la ocasión para cantarte un poquito, darte mi improvisación. Así lo digo bajito. Y yo te lo quiero aclarar, que ATG es la televisión más bonita y estelar que se ve en esta región, que yo no voy a olvidar. Y sin perder la cabeza, Leticia, yo te lo juro, que eres tú lo más bonito, que eres tú lo más puro que yo he visto aquí en Guyana, en la Guyana francesa, que es tan bella esta mujer que hace perder la cabeza. Quisiera volver otra vez aquí a la televisión, una televisión de calidad ATG. Pero mira qué vacilón, qué mujer más bonita, Jan. De verdad me impresioné. No voy a decir que me enamoré, pues soy un hombre casado, pero qué bonita se ve Leticia aquí a mi lado. Voilà, Attitude Mag spéciale musique cubaine présentée par Laetitia ce soir, je rappelle, 20h, Dom Laquezotte, 20h15, un spécial Miss Guyane, c'est Robert Sebas qui nous raconte toute l'historique donc, de Miss Guyane. Et juste après, 15 minutes plus tard, donc à 20h30, Laetitia avec Attitude Mag spéciale Cuba. Voilà, puisqu'il y aura des spectacles à venir, notamment ce week-end. Vanessa, on va parler d'un sentier, on passe souvent devant, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça? Effectivement. C'est le sentier de Loyola, on y va. Ça se passe à Rémire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc je vous propose ce soir un site discret qui se situe donc sur la route de Rémire-Montjoly, le sentier de Loyola. Vous pourrez vous adonner aux randonnées pédestres d'une durée d'environ 45 minutes, tout en admirant les vestiges de l'ancienne habitation jésuite. Une superbe promenade où vous serez bercé par les flots de la mer, non loin de là. Regardez. Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le sentier de Loyola à Rémire-Montjoly. Suivez-moi. Même si dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane, tout belle, 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 belle petit côté dans l'Amazonie. Même si dit c'est la jungle, oh, oh, tout ça mon paradis. Hey. On les parle dit belle petit côté, qui l'autocale, tout au coca livré. Tout pas besoin de pièce, coup de main, tout cas, prend tout massage sans crainte, sans crainte. Et si tu es pas satisfait, mon que mène. Un avion en plus.
Voilà, donc le sentier de Loyola, on passe souvent devant. Même moi, c'était la première fois, donc je vous propose d'y aller. Et il descend jusqu'à la route des plages. Voilà. C'est un bel endroit, d'ailleurs. Notre invité Éric Bonheur, j'imagine, habite dans les parages. Je suis sûr qu'il n'est jamais allé par là. Il va nous répondre tout à l'heure. Allez, dans quelques instants, la vie sans verre. Merci Vanessa. La vie sans verre, quelque chose d'assez particulier. C'est Théanie qui nous en dit un petit peu plus ce soir. Eh bien oui, donc la vie sans verre est le sujet d'une nouvelle campagne publicitaire qui a été créée par le leader mondial de l'emballage en verre et qui se nomme Glass is Life. Donc comme cela signifie, le verre est la vie. Donc la campagne met surtout en valeur les qualités incomparables de pureté du verre, c'est-à-dire le goût, la durabilité, la qualité et la santé. Et donc, avec comme porte-parole la petite fille du commandant Cousteau, Céline Cousteau. Donc, je vous laisse regarder les vidéos. On y va. ¿Tienes agua? Sí, claro. Donc, comme vous avez pu le voir, il est ainsi difficile d'envoyer une bouteille en plastique à la mer, d'hydrater une sublime maître nageuse avec des poches d'eau, ou encore de trinquer joyeusement avec des canettes de bière, ou bien, pour la dernière vidéo, de se la jouer James Bond avec un whisky en brique. Donc, bien loin d'être révolutionnaire, cette campagne créative avait principalement pour but de proposer un message aux téléspectateurs sans la monotonie et le discours formel d'un simple discours de publicité. Très bien. Et puis, bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Dangereux pour la santé, bien sûr, puisqu'on a montré quelques marques comme ça. Merci, Théanie. Ils reviennent du Suriname pour le festival de jazz du Suriname. Il y a le Kain Jazz Festival, mais il y a le Suriname Jazz Festival aussi. Éric Bonheur a joué donc dans ce festival, mais pas tout seul, avec des jeunes également. Éric Bonheur, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah oui, la journée créole, c'est vrai. Désolé, je finis l'émission en créole, promis. Éric Bonheur donc revient du festival de jazz avec des jeunes également qui sont là. Natalia, Ludovic, Shine et Kwende. Comment allez-vous? Vous êtes en pleine forme? Tout va bien? Oui, ça va, un peu fatigué. Mais bon, ça va. Un peu fatigué, pourquoi? Vous revenez du Suriname là aujourd'hui? Non, hier. Ah bon, d'accord, très bien. Éric Bonheur, juste avant, pour les jeunes qui nous regardent, ceux qui ne prennent pas de cours de guitare avec toi, c'est 3 albums? Oui, 3 albums. Oui. 3 albums. C'est aussi beaucoup de groupes d'expériences ici et là, notamment Blue Mango, avec des amis musiciens de Sainte-Lucie, des amis musiciens d'ici, de Paris également. C'est beaucoup de festivals, beaucoup de tournées, et c'est dernièrement le Suriname. C'est comment le Suriname, Éric? Écoute, c'était magnifique. C'est magnifique, les gens l'accueillent. Un festival très convivial. J'ai rencontré des artistes que je n'avais jamais rencontrés. Jason Hensworth, saxophoniste américain merveilleux, accompagné de musiciens très talentueux. Et puis l'organisation, tout le staff. Je pense à Sergio Funk, je pense à Catherine Prosper qui travaille avec l'Alliance française. C'est vrai, Catherine Prosper est là-bas. Oui, voilà. Exact, ouais. Je pense notamment à l'ambassadeur de France, Monsieur fait. Prom, qui a été vraiment très accueillant. Et puis tout le staff, John Van, le directeur du festival, toute l'équipe. Voilà. Vraiment, on a passé... écoute, le festival, c'était du 23 au 26.
beaucoup de masterclass, beaucoup de rencontres avec les lycéens, avec les élèves de l'école de musique. Des rencontres très enrichissantes, vraiment. Alors très bien, on va revenir sur le festival de jazz de Suriname, notamment avec vous, les jeunes. Eric Bonheur aussi, c'est pratiquement tous les endroits de Cayenne, Café de la Gare, Bar des Palmistes, le Guest. On va regarder d'ailleurs quelques images sur l'écran. C'est toutes les grandes scènes aussi du Cayenne Jazz Festival. Tu es enrichi comment là de la Guyane et de toutes ces scènes-là? En regardant quelques images, dis-nous Eric. Ben écoute, on s'enrichit, on n'est pas forcément conscient au moment où tu me poses la question, mais je sais que je me suis enrichi quoi, de mes rencontres en Guyane, du Cassé-Code. Notamment là avec Blue Mango, là je crois. Là c'est Blue Mango, oui. Ouais. Là c'est Blue Mango, oui. Je ne sais pas où c'est, mais c'est dans un studio, sûrement. Oui. Et donc beaucoup de rencontres, Eric? Oui, beaucoup de rencontres. Énormément. Énormément. Et j'espère encore d'autres. Parce que la musique, c'est un domaine qui vraiment, on s'enrichit quotidiennement, on n'a jamais fini de travailler, on n'a jamais fini de rencontrer les gens. Le travail, la musique nous rend vachement humbles, parce qu'il y a toujours des musiciens qui nous apprennent des choses. On n'est jamais au top. Comment, tu travaillais tout le temps, comment le jazz résonne dans ton esprit par rapport à d'autres musiques? Ma question c'est pourquoi le jazz et pourquoi pas les autres musiques? Alors, les autres musiques sont présentes dans ma vie. Maintenant, le jazz, je l'ai découvert très jeune à travers des musiciens comme Charlie Bird, George Benson, Wes Montgomery. Curieusement, Charlie Parker très tard. Mais c'est une question d'affinité. Je ne me pose pas réellement la question. Voilà. Je crois que la musique est une discipline. En faire son métier, c'est déjà très difficile. Donc, le faire dans la douleur, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Autant le faire avec le plaisir et avec ce qu'on a envie de faire. Tant qu'à faire, on parle de musique. Mais j'aime les autres musiques et je les pratique avec grand plaisir. Tout à fait, je vois que tu joues avec beaucoup de gens également. Vanessa. Alors, je vais m'adresser aux jeunes. Donc, vous êtes partis pour participer à des masterclass. Donc, qu'est-ce qu'un masterclass et avec quel bagage êtes-vous revenu? Enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté, vos impressions? C'est Kwendé, hein. Il nous parle Kwendé, tu es pianiste. Oui, je suis pianiste. Une masterclass, c'est un artiste qui se présente, qui parle de son parcours. Et voilà, après, on fait des petits ateliers avec eux. Et voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté en matière de musique? Est-ce que vous avez appris des choses Oui, on apprend beaucoup de choses par rapport à la vie d'artiste. Et voilà. La technique de l'artiste? Oui, beaucoup de techniques, oui. Alors, masterclass, il y a eu des masterclass, effectivement, mais vous avez aussi joué au Suriname. Alors, comment vous avez vécu cette expérience-là? On veut entendre tout le monde. Natalia, Ludovic, Shine, Kwendé, alors on passe le micro. Alors, l'expérience, Natalia, c'est la chanteuse. Ben, moi, on ne m'a pas donné des conseils, mais moi, au début, j'étais très timide. Mais après... C'est fini, là, t'es plus timide. Ah ouais, non. Je me suis lâchée sur la scène, et voilà, quoi. C'est ça, la musique aussi. La magie de la musique, c'est ça. Il y a quelque chose qui sort. Oui. Ouais. Et les autres, alors Shine, Ludovic, racontez-nous un petit peu votre expérience, que ce soit masterclass ou bien même les lives que vous avez fait au Suriname. Moi, sur la masterclass, ça m'a appris pas mal de choses au niveau de la guitare basse. J'ai eu le temps de faire une masterclass. Et en batterie aussi, c'était très bien. Et après, au niveau de la scène, c'était bien aussi, on s'entendait très bien. Et j'étais à l'aise. Très bien, tant mieux. Shane? Au niveau de la masterclass, il y a un moment, un artiste allait sur la batterie, il a commencé à jouer, il expliquait des choses, c'était bien. Et bon, ça m'a appris quelque chose. Bon, je vais travailler à la maison après ce qu'il a dit. Et après sur scène, on s'est amusé, quoi, on souriait et tout, le public était là avec nous et franchement c'est quelque chose à refaire, quoi. Très bien. Comment ils sont musicalement, Eric? Alors non, ce ne sont pas les élèves d'Eric Bonheur, puisque les élèves d'Eric Bonheur sont guitaristes. Reprends le micro, Kwendé. Moi j'ai pris des cours avec Eric Bonheur. Et en fait, ce n'est pas le tout d'aller prendre des cours. Quand on rentre à la maison, on est tout le temps sur son instrument. Est-ce que c'est votre cas? Oui, il faut travailler tout le temps? Tous les jours, oui. Tous les jours? Oui, même si c'est 10 minutes, au moins une fois par jour. D'accord, très bien. Pareil pour tout le monde? Tous les jours sur votre instrument? Les voisins, pas de problème? D'accord. Eric, c'est ça en fait. Hein. La musique, c'est du plaisir. C'est pas le tout d'aller en cours, faut continuer derrière. C'est ça.
C'est une activité ludique, mais qui réclame énormément de travail, et surtout un travail régulier. C'est pas beaucoup de boulot en une seule fois. Et vu la prestation qu'ils ont faite, je n'ai pas de mal à les croire. Hein. Je pense qu'ils travaillent régulièrement parce qu'ils ont été vraiment excellents. Vraiment, vraiment. Ces gamins, ils promettent. On dit que le voyage, ça forge, notamment chaque individu. Ça vous a fait du bien de rencontrer d'autres personnes, d'avoir un autre public en face de vous. Est-ce que vous avez déjà joué en live ici en Guyane? Parce que là, vous avez joué au Suriname et en Guyane. C'est déjà arrivé? Oui, avec l'école, il y a des concerts régulièrement. C'est vrai. Donc, vous avez senti la différence au niveau du public ou pas? Comment vous le sentez, le public du Suriname? Ah, ils sont là, ils sont avec nous. Non, c'est un public très chaleureux. C'est un public très chaleureux et voilà. D'accord. Ouais. Belle expérience la rencontre. Vous avez été au Suriname et le Kayen Jazz Festival, ça vous intéresserait? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Alors justement, ça c'est une belle expérience, Eric. On le voit souvent dans des pays comme les États-Unis où les jeunes sont confrontés, partent, vont à l'extérieur. C'est un petit peu nouveau là chez nos jeunes. C'est ça la relève, demain c'est eux? S'ils continuent, en tous les cas, je pense. Je pense. Il faut féliciter leurs professeurs aussi, parce que c'est un travail aussi, c'est un investissement de la part des profs et le choix des profs qui les ont envoyés à ce rendez-vous. C'est qui vos profs? Dites-nous, le tien. Moi, c'est Denis Lapassion. Denis Lapassion, et toi? Régine? Régine Lapassion. Et les autres? Moi, c'est Émile Romain. D'accord, Basse. Et moi, c'est Denis Lapassion. Denis Lapassion aussi. D'accord, très bien. Cette expérience, elle va rester gravée, j'imagine. Vous avez envie de bouger ailleurs, vous avez envie d'aller jouer ailleurs, partir avec Eric, je ne sais pas moi, à New York. Oui, bien sûr, si c'est pour apprendre d'autres choses. Oui. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bravo. Merci. Eric nous a dit que vous avez du talent. Si on a des images, donnez-nous ces images, on va vous les montrer notamment sur ATG avec grand plaisir. Eric, en tout cas, merci d'être passé avec ces jeunes. Merci de m'avoir invité. Et ça sera l'occasion pour nous de se revoir notamment sur différents festivals parce qu'il y a beaucoup de manifestations culturelles, notamment à l'Ancre, et maintenant ça s'appelle les Trois Fleuves ou le Conservatoire, le PCC. Il y a tellement de noms que moi-même je suis perdu. Eric Bonheur, merci. Merci Gilles. Et Natalia Ludovic, Chan Kwende, merci beaucoup d'être passé au rendez-vous de l'info. Les filles, à demain. Tiani, demain? On parlera d'Halloween. Ah oui, effectivement, on approche doucement, Vanessa. Demain, on verra. Très bien, j'adore la réponse. Allez, BFM TV, sans plus tarder. Et n'oubliez pas, Dom Laquezotte à 20h, 20h15, Miss Guyane, c'est Robert Sebas qui raconte Miss Guyane. Et juste après, Attitude Mag, un détour à Cuba avec Laetitia et ses invités. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.